Alors, le projet SIAGE PAS, c'est un projet d'utilisation et d'enrichissement des ressources SIAGE avec des établissements d'Asie du Sud-Est. Alors, qu'en est-il de l'ouverture internationale de l'accès aux grandes écoles? Eh bien, on peut lire sur le site de la Conférence des grandes écoles ce passage, un contexte d'évolution de marché de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale et d'augmentation considérable du potentiel d'étudiants internationaux en mobilité. Une nécessité pour les grandes écoles d'intégrer la dimension internationale dans leur pédagogie et dans leur fonctionnement. Le positionnement de SIAGE dans ce contexte. Alors ici, c'est pour le volet Asie du Sud-Est et plus spécialement pour le Cambodge, le Laos et le Vietnam avec lesquels nous travaillons. Mais j'invite vraiment les personnes à venir s'asseoir à la table ronde néanmoins parce que je suis un petit peu gênée de parler sans... Voilà, donc prenez place, je vous en prie. Donc ce projet SIAGE PAS, en fait, est développé, donc comme le dit ici ce petit extrait que vous allez retrouver dans les brochures que vous avez eues en libre service à l'entrée, eh bien, il est destiné aux étudiants d'établissements de ces pays, que ce soit dans le cadre de travaux à distance ou de missions d'enseignants de CPGE françaises en Asie du Sud-Est. Alors à ce sujet, je vous lirai tout à l'heure, juste après mon exposé introductif, un message d'Olivier Granier, qui malheureusement ne peut être parmi nous parce qu'il est dans l'avion, il part en mission d'enseignement solidaire aujourd'hui même malheureusement. Il est parti donc pour le Vietnam et ensuite son périple le conduira au Laos et puis au Cambodge. Comment s'organise notre projet ? Eh bien, notre projet, en fait, s'organise, il a un diagramme tout à fait identique au projet que nous avions pour l'ouverture sociale et territoriale, qui s'appelle le projet SIAGE Post. Celui-ci, le SIAGE PAS, pour l'Asie du Sud-Est, s'organise avec de même une coordination, de même une base qui est retour d'usage et enrichissement des ressources, et 3 activités. La première, l'utilisation des ressources dans les établissements, avec les professeurs et avec les étudiants, des missions d'enseignement solidaire et ce qu'on appelle ici la valise scientifique de l'AUF. Nous avons Didier Hoyot de l'AUF ici présent qui pourra tout à l'heure peut-être répondre à vos questions si vous en avez, puisque pour le moment c'est simplement à l'étude entre SIAGE et l'AUF. Pour la première activité, l'utilisation des ressources par des établissements d'Asie du Sud-Est, c'est bien sûr une activité au cœur du projet SIAGE PAS. Effectivement, nous incitons, nous invitons les professeurs et leurs étudiants, que ce soit du Cambodge, du Laos et du Vietnam, à utiliser nos ressources. Alors il est vrai que pour le Cambodge, c'est déjà en cours depuis 1 an. Et depuis plus d'1 an, à l'Institut de technologie du Cambodge, situé à Phnom Penh, il y a une préparation, enfin, il y a depuis longtemps dans cet établissement une préparation d'élèves au concours international de l'école polytechnique et depuis plus d'1 an, une évaluation des ressources SIAGE pour aider à cette préparation, que ce soit par les étudiants en autonomie ou par les professeurs et aussi par nos professeurs en mission d'enseignement solidaire. Alors, Catherine Ledebeur, que vous avez vu tout à l'heure œuvrer en termes d'ouverture sociale, œuvre aussi en termes d'ouverture internationale, puisque Catherine, elle, rejoindra Olivier Granier pour une mission d'enseignement solidaire à Phnom Penh en mathématiques dans quelques jours. Donc, 3 actions parallèles ou séquentielles, c'est analyse des ressources SIAGE, utilisation de ressources et retour d'usage, travail collaboratif, nous l'avons vu sur le schéma. J'ai déjà anticipé sur cette diapositive puisque ces missions d'enseignement solidaire qui ont pour fil conducteur faire connaître, utiliser et enrichir les ressources SIAGE, eh bien, sont en cours, d'autres sont projetés, notamment il est aussi dans nos projets d'en développer au Laos. Donc nous avons ici l'honneur d'accueillir à cette table ronde l'ambassadeur du Laos et nous pourrons bien sûr répondre aussi peut-être à vos questions sur ce point. Alors au Laos c'est différent, tout à l'heure on parlait des professeurs. Alors au Laos ça vise plus précisément les professeurs dans les formations bilingues, dans des lycées Lao qui sont engagés dans le projet Vallophrase, c'est-à-dire des professeurs qui vont enseigner, toutes les matières ne sont pas concernées, mais la physique par exemple, les mathématiques sont concernées. Ces professeurs vont enseigner en français et en lao et donc les ressources SIAGE pourront leur être utiles et il est aussi envisageable de faire une mission d'enseignement solidaire mais cette fois dans le style formation des formateurs
de façon à ce que des professeurs de classe préparatoire puissent aller sur place pour parfaire les formations de ces professeurs là-haut. Ces missions donc sont conformes aux valeurs de sillage puisque les professeurs ne reçoivent pas de rémunération mais voient leur déplacement payé et perçoivent un per diem qui leur permet de financer leur séjour sur place. Alors, les logos qui sont ici, il y a d'abord celui de l'Institut de technologie du Cambodge, puisque c'est vraiment là que les missions ont commencé. Là, vous voyez par exemple sur la photographie, vous voyez, c'est pas une réunion sillage à l'ITC, c'est vraiment un cours donné par Olivier Granier qui est au fond en chemise rouge, hein, vous le voyez là. Et donc, il donne un cours aux étudiants de l'ITC pour les préparer au concours de l'école polytechnique en utilisant les ressources qui sont sur la plateforme sillage. Je dois dire qu'Olivier est aussi, avec Catherine, avec Michel dont on a parlé, avec Patrick, un des grands contributeurs à cette plateforme. Et puis, il y a le logo de l'ambassade de France, enfin du ministère des Affaires étrangères, puisque notamment la mission de Catherine sera financée, c'est une mission pour les élèves, elle sera financée par l'ambassade du Cambodge, alors que la mission d'Olivier Granier, il est parti, donc d'abord il ira au Vietnam, puis comme je le disais tout à l'heure au Laos, puis au Cambodge, mais pour le Cambodge c'est une mission d'enseignement, formation des formateurs, hein. Il est là pour former les enseignants de l'ITC et c'est aussi les contacts qu'il prendra au Laos dans ce sens. La valise scientifique de l'AUF, eh bien, il s'agit ici, cet objectif, d'étudier avec l'AUF, je vais me contenter de relire ce qui est sur les documents que vous avez reçus, comment les ressources sillage pourraient être utilisées dans le cadre des nouveaux services en cours de développement par l'AUF autour des campus numériques francophones du Cambodge, du Laos et du Vietnam, afin d'aider les étudiants de ces pays qui partent dans les universités de l'espace francophone à poursuivre leurs études dans les pays d'accueil. C'est le concept de valise scientifique. Donc là, je m'étais rendue à Vientiane au cours d'une mission préparatoire l'année dernière et donc j'ai pu rencontrer à la fois le responsable technique et le responsable pédagogique du campus numérique francophone de Vientiane. C'était en mai dernier. Notre feuille de route, qui est un peu identique à la feuille de route précédente, montre un projet CHPAS qui commence dès juin 2012, et il a déjà commencé, et ensuite jusqu'à octobre 2013. Comme nous voulons aussi jouer la réciprocité au sein de Sillage, nous invitons dès à présent, l'invitation est déjà lancée, un professeur de l'ITC de Phnom Penh à venir à notre prochaine rencontre Sillage, et même ce professeur est invité chez Madame Pascale Picmal, donc pour faire un stage dans une classe préparatoire pendant 8 jours, et je pense que ce genre de réciprocité est très intéressante au niveau des échanges qui ne sont pas toujours du nord vers le sud, mais on appelle aussi les auteurs à contribuer. Nous avons aussi la grande chance que des auteurs du Liban, de Tunisie contribuent déjà à notre plateforme, donc ça c'est un point très important pour nous, cette réciprocité.